L'école d'architecture de Casablanca est un établissement privé. Elle a pour mission de former des professionnels, des architectes. Elle a pour ambition aussi d'être une école d'excellence. Et puis la troisième ambition, c'est de constituer un lieu de débat, un lieu de diffusion de la culture sur l'architecture et la ville. Aller dans le sens d'un questionnement réel et profond, de vous inciter à vous interroger sur les principes fondamentaux de la création. L'école supérieure d'architecture de Casablanca se fait en 3 cycles. Un premier cycle de 3 années qu'on appelle communément le cycle licence. C'est une formation de base pour le métier d'architecture. Un deuxième cycle qu'on appelle master, c'est un cycle d'approfondissement des connaissances architecturales et de rapprochement avec la profession. Et une dernière année qui est une spécificité pour certaines écoles d'architecture, qu'on appelle la 6e année, qui est une année de diplomation, où l'étudiant il prépare un travail personnel de fin d'études avec une certaine autonomie critique et avec un œil un peu plus pointu sur une question ou une autre d'architecture. Durant notre cursus, en fin de formation, on a un projet de fin d'études à présenter. Et j'ai choisi de travailler sur la métropole de Casablanca. Et j'ai choisi comme sujet la problématique des entrées de ville. La vision sur laquelle a été bâtie l'école part de notre volonté en tant que fondateur, notre volonté d'ancrer l'école dans son contexte, dans son environnement propre, régional. Nous sommes dans une grande métropole Casablanca, parmi les 4-5 grandes métropoles africaines, et nous voulions que cette formation, bien entendu d'abord réponde aux normes internationales de formation de base d'un architecte, mais aussi s'ancre par rapport aux problématiques liées à une métropole, à la métropole de Casablanca en particulier. Je suis vraiment contente d'être ici parce que les profs qui nous enseignent, ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et du coup le message passe beaucoup mieux. Ma première année c'était une année d'expérience. Je voulais savoir ce que c'était, est-ce que j'étais vraiment faite pour l'archi, c'était vraiment le métier que j'imaginais. En fait c'était plus que ça. L'architecture, pour ma part, c'est le métier le plus noble, le plus complet. Et c'est pas un métier, c'est un état de vivre, c'est un savoir-vivre en fait. L'école, elle est tout le temps ouverte. Et en plus de ça, on n'est pas tellement nombreux, donc tout le monde connaît tout le monde. Il y a une espèce de nouvelle famille qui se crée à l'école. Et c'est forcément génial et passionnant à vivre. On travaille dans le même local, du coup on échange beaucoup plus, on apprend beaucoup plus. Parce qu'on apprend énormément avec les promotions supérieures. Et ça, franchement, j'ai énormément appris grâce à ce procédé. Ce n'est pas une université, c'est une école qui reste de taille, j'allais dire humaine. 200 élèves actuellement au niveau des effectifs totaux. À terme, quand on fera le plein, nous serons autour de 450-500. Ça nous permet d'avoir une formation qui est quasiment de la formation sur mesure, personnalisée. L'encadrement actuellement est de l'ordre d'une moyenne de 3 élèves par enseignant. Chose qui est impossible, bien entendu, à obtenir quand on pense aux grandes universités ou aux grandes écoles desquelles sortent beaucoup de nos architectes actuels. Effectivement, on a eu la chance et le privilège de recevoir le prix Holcim Award, Student Competition. C'est une compétition qui s'intéresse aux étudiants de 8 différentes écoles. Et nous, en fait, notre proposition concernait la ville de Tétouan, au nord du Maroc. Et c'est au sujet d'une ruelle qui est en pente très aiguë entre la Médina du XVe siècle et son extension qui a été faite après l'indépendance.
C'est l'idée de créer des espaces publics, de rendre plus de vide dans la Médina, mais des vides sans vraiment casser des espaces, mais c'est juste utiliser l'espace qui est déjà juste désaffecté ou qui n'est pas utilisé dans l'ancienne Médina. Donc l'idée c'est de proposer des solutions d'interaction sociale, plus que des solutions techniques. Alors, deux questions sont souvent posées par les parents d'élèves ou par les élèves qui viennent chercher de l'information chez nous. Est-ce que je suis doué? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire l'architecture plus tard? Je répondrai, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner. Tout ce qu'on vous demande, c'est de la motivation et de la culture générale. Vous êtes appelé à, demain, concevoir, imaginer l'environnement, le cadre de vie des Marocains, des Casablancais. Vous devez savoir comment vivent ces Casablancais. Quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs cultures, quel est le milieu dans lequel ils peuvent s'épanouir. Publication, dans un temps court, 24 jours. Quand vous aurez des concours à faire, hein, les Hollandais font beaucoup ça, c'est des systèmes de brainstorming, où on bosse à plusieurs de manière courte, et après, boum, on peut envoyer la sauce sur des questions de projet. Voilà. Hop, on envoie.